Oui. Il y a des choses comme ça dans la vie. Tout paraît facile. Et on ne voit pas qui peut vous battre. Les 2 jours avant, je suis un peu agacé, irritable. Il ne faut surtout pas venir me chatouiller. Et puis le matin du championnat du monde, pas de problème. Je suis heureux comme tout. Comme je dis, on fait la barbe, on fait les dents et hop, on y va. Et on dit à l'hôtelier, tu peux mettre le champagne au frais, ce soir, on sera champion du monde. Je m'appelle Bernard Hinault et j'ai été champion du monde en 1980 à Sallanches. Bonjour, ici Sallanches au pied du Mont Blanc, dominé par des nuages menaçants. Il pleut d'ailleurs pour le moment. Voilà Bernard Hinault, qui sait qu'il joue une carte très importante aujourd'hui. Il a abandonné au Tour de France et il voudrait frapper un grand coup aujourd'hui. J'avais dit à toute l'équipe de France, je vous me gardez les 10 premiers tours et moi je m'occupe du reste. Je trouvais ça facile. À 10 ou 11 tours de la fin, je ne sais pas exactement, on a commencé à mettre un peu la poignée dans les gaz et on a éjecté plein de coureurs. Des coureurs comme... je crois que même Job avait dû abandonner assez tôt, Moser aussi, Saroni aussi. Et il y avait beaucoup de coureurs. Il restait pour ainsi dire plus que des grimpeurs à la fin. Ce qui a fait la différence, c'est qu'avec Baron Kelly, puisqu'on n'était plus que tous les deux, on changeait le dérailleur en même temps, au même endroit. Les dérailleurs, ce n'étaient pas des dérailleurs indexés comme aujourd'hui. Donc un tour avant déjà, je l'avais attaqué, mais sans ce petit bruit qui m'a aidé après. Et il est revenu sur le sommet. Bon, je dis, il faudra que je le largue, parce que même si je suis plus rapide que lui dans le sprint, je ne peux pas me permettre de l'attendre, parce que si je crève, c'est lui qui est champion du monde. Et donc, dans le dernier tour, j'ai entendu qu'il touchait le dérailleur, ça a craqué un tout petit peu, et au lieu de moi de changer de pignon comme on faisait les autres tours, j'ai attaqué directement dessus. Attaque de Bernard Hinault. Là, c'est fini. C'est le délire. C'est du véritable délire dans la foule. Alors, il a mis 50 mètres dès le départ. Il s'est assis et c'était fini. Il n'était plus dans la roue, donc il n'avait plus envie de se battre. À moins d'un incident mécanique, d'une chute ou d'un problème de crevaison, j'étais sûr de mon coup. Et après, à l'entrée du village, on revient, c'était tout plat, c'était facile. Tout champion qui gagne le championnat du monde, c'est quand même, surtout quand on est tout seul, c'est quand même plus facile de lever les bras que quand on est une dizaine. C'est une joie immense. Après, ce que j'avais vécu tout au long de la saison, j'avais abandonné le Tour de France, j'avais eu une dysenterie pendant la préparation du championnat du monde, donc c'était l'apothéose. C'est émouvant, c'est jouissif aussi. On se refait un peu la course dans la tête, on sait qu'on a battu tout le monde, qu'on est le meilleur du moment. Donc c'est tout ça en même temps, quoi. Et puis après, c'est la fête, bien sûr. On a fini tous dans la piscine, même si Cyril ne voulait pas, parce qu'il y avait encore des courses derrière. Il ne t'inquiète pas, on va s'amuser un peu quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on est champion du monde.